L'avortement au cœur de la lutte pour l'avenir de la Cour suprême américaine pour ou contre le droit à l'avortement. Avant même que son nom ne soit annoncé, l'avenir du candidat de Donald Trump à la Cour suprême apparaissait lundi suspendu à cette question aux États-Unis, où une poignée de sénateurs auront le dernier mot sur le choix du président. Objet de tous les regards, la sénatrice républicaine Susan Collins, rare voix à défendre dans son camp le droit à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, alors que le président américain se dit anti-avortement. Je ne soutiendrai pas un candidat qui a prouvé son hostilité à l'égard de Roe v. Wade, l'arrêt qui a légalisé l'avortement en 1973 dans tous les États-Unis, a-t-elle martelé dimanche. Elle pourrait donc jouer un rôle déterminant au Sénat, instance chargée de confirmer le candidat qui doit être nommé à vie par Donald Trump. Car chaque vote comptera, les républicains ne disposant que d'une très fragile avance, 51 contre 49, conscient de son importance stratégique, le président a convié la sénatrice du Maine à la Maison-Blanche peu après l'annonce du départ à la retraite du juge Anthony Kennedy. Ce magistrat jouait depuis 30 ans un rôle d'arbitre au sein de la plus haute instance judiciaire américaine, se rangeant tantôt du côté des 4 juges conservateurs, tantôt du côté des 4 progressistes, notamment sur l'avortement. S'il le remplace par un ferme conservateur, M. Trump fera basculer l'équilibre de la Cour suprême, qui tranche notamment les grands sujets de société. Le visage des États-Unis pourrait en sortir transformé pour des décennies. Contre l'avortement, les 9 juges de la Cour suprême américaine, dont Anthony Kennedy qui a annoncé mercredi son départ à la retraite, ouvrant la possibilité pour le président Trump d'ancrer dans le conservatisme cette institution clé. Copyright AFP, Gal Roma, John Sae. La Maison-Blanche s'est rapidement mise en ordre de bataille, espérant que son nouveau magistrat siégera dès le 1er octobre. C'est-à-dire avant des élections qui pourraient lui faire perdre sa majorité au Sénat. Conscient de l'urgence, Donald Trump a promis d'annoncer son choix le 9 juillet. Après le premier haut magistrat qu'il était parvenu à faire confirmer en 2017, Neil Gorsuch, il pourrait cette fois choisir une femme. Tout aussi conservatrice. L'ex-homme d'affaires s'est déjà entretenu avec 4 candidats lundi et compte en rencontrer 2 ou 3 autres cette semaine. Il cherche des individus qui ont le bon intellect, le bon tempérament et défendent la Constitution, a déclaré lundi sa porte-parole Sarah Sanders. Rappelant qu'afin de ne pas compromettre leur confirmation au Sénat, Donald Trump ne poserait aux prétendants aucune question directe sur l'IVG, elle a tout de même pris soin de souligner, le président est contre l'avortement, de quoi faire hurler les démocrates qui s'inquiètent déjà de voir tous les candidats envisagés venir d'une liste approuvée par une organisation ultra-conservatrice, la Federalist Society. Lors de sa rencontre avec le milliardaire jeudi, Susan Collins avait exprimé son malaise. J'ai encouragé le président à élargir sa liste au-delà des 25 noms déjà connus, a-t-elle expliqué sur ABC. 5 sénateurs pivots, des manifestants anti-avortement devant la Cour suprême, à Washington, le 25 juin 2018. Copyright Getty Images North America. Zach Gibson. Elle était accompagnée à la Maison-Blanche d'une autre sénatrice républicaine qui défend aussi le droit à l'avortement, Lisa Murkowski. Cette dernière a rappelé sa tradition de « vote indépendant » sur la Cour suprême, la semaine dernière. Mais elle est depuis restée discrète. À elles deux, ces sénatrices détiennent le pouvoir de faire basculer la maigre majorité républicaine. D'autant que le républicain John McCain, luttant contre un cancer, risque de ne pas pouvoir voter. Mais l'équation n'est pas si simple pour les démocrates. Ils pourraient subir les défections de 3 sénateurs faisant face à une réélection difficile en novembre dans leurs États pro-Trump, Heidi Heitkamp, Joe Donnelly et Joe Manchin. Tous avaient voté en faveur de Neil Gorsuch. Tous sont courtisés par la Maison-Blanche. Le choix du successeur d'Anthony Kennedy est « le plus important de notre vie », a averti lundi leur chef au Sénat, Chuck Schumer.
Ces troupes démocrates sont déjà mobilisées pour tenter de garder ces 3 élus dans leur giron. Leur stratégie, axée l'argumentaire non seulement sur l'IVG mais aussi sur la protection du système de santé mis en place par Barack Obama. Un sujet plus aisé à défendre face aux électeurs en terre trumpistes. De leur côté, les associations pro-IVG appellent les Américains à faire pression d'ici les élections parlementaires de novembre, où un tiers des sénateurs jouent leur siège. Nos sénateurs peuvent sauver. La Cour suprême a lancé lundi l'organisation NARAL, appelée le vôtre maintenant. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.